spécialistes en animation qui sont 1000 fois meilleurs que moi en animation. J'ai des spécialistes en gameplay qui sont 1000 fois meilleurs que moi en gameplay. Puis mon rôle, c'est pas de dire « Ah, tu vas faire ça, tu vas faire ça ». Mon rôle, c'est de travailler avec eux pour qu'on mette nos efforts au bon endroit. Les animateurs, des fois, ils sont de leur côté, ils sont dans leur monde, puis ils ont des priorités qui sont pour les animations. Les game designers, ben, leurs priorités sont dans le gameplay, puis des fois, il y a des conflits. Donc, moi, mon rôle, c'est plus un rôle d'arbitre, dans le fond, de travailler avec les différentes personnes pour que les efforts, on les mette dans ce que je pense et ce qui est la bonne direction. Sur Rainbow Six, en cours de production, l'équipe s'est mise à grossir parce qu'on avait affaire à un jeu de nouvelle génération puis on voulait ajouter toujours plus de choses, toujours plus de contenu. Ça a créé des problématiques de communication puis de responsabilisation dans l'équipe. Ça nous a pris un certain temps avant de comprendre comment on allait s'adapter par rapport à ça. De subdiviser le projet en plus petites équipes, ça a réglé ce problème-là. Les gens savaient à qui s'adresser, ils savaient qui approuvait le stock qu'ils faisaient, ils savaient qui aller voir pour demander des conseils sur la direction. Puis on avait toujours quelqu'un qui était disponible pour justement discuter avec eux de où on s'en allait. Ça a réglé beaucoup de problèmes. Je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles on a sorti un projet de cette qualité. Je pense que maintenant, on arrive à avoir presque le meilleur de deux mondes. Dans le fond, on a des bons esprits d'équipe. Dans les sous-équipes, on avait des bons petits esprits d'équipe. Les gens se travaillaient ensemble, se tenaient. Puis en même temps, on avait la puissance d'avoir une grande équipe, de générer du contenu, puis des choses que d'autres projets ne seraient pas en mesure de générer. On travaille aussi beaucoup avec les différentes filiales d'Ubisoft à travers le monde pour, des fois, justement, on échange des idées, des fois on voyage, on va voir les autres projets, on discute avec les gens pour voir les problèmes qu'ils ont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis ça nous permet justement d'absorber toute cette expérience-là, ce bagage-là, puis de rebondir là-dessus plutôt que de recommencer à zéro à chaque fois. Je me sens plus comme un créateur que comme un businessman ou un manager. Donc c'est certain que cette dimension-là, j'ai une partie de mon travail, c'est du management, c'est clair. Mais en même temps, j'ai un impact sur le produit, j'ai un impact dans l'industrie. Ce qu'on fait, les journalistes vont en parler, les joueurs vont en parler, mes amis vont en parler. Donc c'est extrêmement gratifiant, c'est ça. Il y a toujours ce petit moment-là magique. Des fois c'est au quart du projet, des fois c'est à la moitié du projet, des fois c'est trop tard puis c'est rendu aux trois quarts du projet où tout à coup, tous les ingrédients qu'on avait mis de l'avant, toutes les idées qu'on avait mis puis qu'on avait mis sur papier, des fois qu'on avait discuté dans les salles de réunion, on les prototype, on les teste puis on se rend compte que finalement on a mis le doigt dessus. On va faire quelque chose de pas pire. On sent qu'on a quelque chose